Au cœur du festival des rizières de Diembéring, sous le soleil d'avril, résonnent des chants diola et du rythme des tam-tams. Pendant 3 jours, le village a accueilli la 10e édition du festival Kamanou, un rendez-vous devenu incontournable pour les communautés rizicoles de Diembéring. Ce festival des rizières est un festival en premier qui est pluridisciplinaire. Donc c'est un festival qui relate, qui présente la culture du peuple Awat, du peuple Diola. Un festival qui présente l'activité rizicole du peuple Diola, voire même le peuple Awat, le peuple de Diembéring, parce que le grenier de cette région réside ici dans la commune de Diembéring, qui est le village de Diembéring maintenant. Oui. Parce que le village de Diembéring est un village de riziculteurs. On ne fait que ça. Donc dans les greniers, tu verras du riz de 10 ans, parce qu'il ne peut pas être consommé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de moderniser avec un peu quelques engins, même si ce n'est pas satisfaisant, parce qu'on cultivait avec le Kadiandou, un moyen très rudimentaire avec lequel on cultivait, même si on avait du riz, mais là, quelques privés ont commencé à acheter des machines et nous avons commencé à mécaniser cette agriculture et qu'on se rend compte que c'est énormément rentable. Même avec un bon rendement, la récolte du riz est la période où les producteurs perdent le plus. Le peuple Awat, c'est un ingénieur inné. Ils font de la jachère parce qu'on n'a que des rizières. Ils ne cultivent pas toutes ces rizières toutes les années. Mais il y a un système de culture aussi. On fait le semi-direct, comme on cultive pour après repiquer. Donc ces 2 systèmes de culture, on prépare la terre en amont pendant l'hivernage, avant l'hivernage. Donc quand on fait la récolte, toutes les bottes sont laissées dans les périmètres. Et ces bottes-là, quand il pleut, on les retourne, ça pourrit et ça crée de l'engrais automatiquement. Parce qu'on n'utilise pas l'engrais de l'État aujourd'hui. Tout ce qu'on cultive ici, c'est du riz bio. Et l'objectif, c'est de transformer cette riziculture en une agriculture qui est moderne, qui peut pouvoir au moins commercialiser le riz bio comme le fait la région du Wallo ou bien la région vers Rosbekio, du nord, sur la vallée du Sénégal. Voilà. Notre objectif, c'est de pouvoir atteindre à ce niveau-là parce qu'il sera mécanisé et on sera autonome. Le festival Kamanou a transformé la manière dont les femmes rizicultrices valorisent leur production. Au-delà de son aspect culturel, il constitue un véritable levier économique qui modifie en profondeur les pratiques de vente et améliore les revenus des ménages. Nous avons poussé en premier les femmes. Nous avons demandé de se constituer en groupe de femmes de quartier pour faire des stands, de préparer tout ce qui est bio de la région. Du riz, du poisson, des palmistes, mais tout ce qu'on fait ici, c'est ce qu'ils sont en train de préparer et le revendre. Et après, elles forment un GIE, elles ont une caisse. À partir de là, cette caisse-là refinance les petits projets des femmes qui sont sur la localité en faisant du jardinage, en faisant de la transformation, en faisant de la savonnerie. Et tout part de là. Oui. Aujourd'hui, en faisant ce festival-là, nous avons essayé de ressortir toute notre culture, toute notre richesse de coutumes, en faisant même, il y a même pendant ce festival-là, un concours culinaire. Et ce concours culinaire-là ne concerne pas les plats modernes, c'est des plats typiques, traditionnels, qui ont été sortis avec un jury. Et le premier, il a un trophée. En Casamance, comme dans de nombreuses zones rurales du Sénégal, l'exode des jeunes vers les villes reste un défi majeur. Ce festival a fait de cette question l'un de ses axes prioritaires. Tu vas aux rizières, tu gagnes ton riz, ça te permet, si tu as un autre travail, de garder ton argent, mais tu es indépendant.
Si on mécanise cette riziculture, mais tu verras, les jeunes, ils ne prendront pas les pirogues pour aller en Espagne et tout. Ils peuvent rester ici, avoir une femme, vivre décemment de sa riziculture. Et c'est bien possible. Le festival Kamanou ne retient pas les jeunes pour un discours moral, mais en leur offrant une version concrète et attractive de leur avenir dans la rizière.